Amis Scorpions, c'est votre tour. Contente de vous retrouver sur ma chaîne Le Murmure des cartes de Monica, les Scorpions. J'espère que voilà, vous allez tous bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Pensez à vous abonner si ça vous a plu et pensez à liker, bien sûr. Et pour ceux qui le sont déjà abonnés et qui me connaissent déjà, contente de vous retrouver. Je voulais vous remercier surtout pour toutes les vues que vous m'avez offertes la semaine dernière. J'ai vu que l'Astrolove marchait énormément, donc on va continuer un peu sur l'Astrolove. J'aimerais faire de nouveau des guidances générales aussi pour satisfaire tout le monde. Il faut juste que je trouve le temps, c'est pas toujours évident. Mais voilà, en tout cas, je suis très contente de ma nouvelle aventure avec vous et je vous remercie de tout le bonheur tout ce bonheur que vous me procurez grâce à votre présence en fait. Donc voilà, c'est parti. J'ai fait comme d'habitude, j'ai fait vos tirages auparavant pour que les vidéos soient un tout petit peu plus courtes, pour vous dire un maximum de messages que j'ai reçus. J'ai pris cette semaine le Mystic Garden pour changer, j'ai pris aussi le Dis-moi que tu m'aimes, le chakra du cœur, et à la fin vous aurez le droit de poser une petite question avec que je répondrai, pardon, je perds mes mots. Le boubou, on se remet en arrière, que j'essaierai de répondre avec mon pendule. Voilà. Donc, amis scorpions, je m'excuse, c'est qu'il est déjà tard. C'est pour ça, des fois, je perds mes mots avec la fatigue, mais vous inquiétez pas, je suis quand même bien avec vous, bien concentré sur votre tirage. Donc, les scorpions, c'est parti. On va regarder ce que vous allez avoir donc pour la semaine du 19 au 25 juin 2023. Donc, on me dit que vous avez fait une rencontre ou vous allez faire une rencontre, un amour naissant. Hein. C'est quelque chose qui a commencé par une sex friend. Voilà. Et vous avez un désir intense pour cette personne et vous allez lui faire ou elle va vous faire une déclaration d'amour. Donc il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui va vous... Il va y avoir une belle déclaration d'amour. Il y a vraiment un énorme désir, mais il y a quelque chose qui bloque. Il y a un blocage, il y a quelque chose, qui est dû à un traumatisme, peut-être du passé. Il y a une tension interne, c'est en vous, il y a quelque chose de l'anxiété. On me dit que vous avez beaucoup de doutes. Vous avez beaucoup de faux espoirs, beaucoup de doutes. Il y a des obstacles aussi, beaucoup d'obstacles, beaucoup de contraintes, beaucoup d'obstacles sur vos projets avec cette personne. Alors c'est peut-être qu'une relation purement sex friend. Et il y a peut-être un de vous deux qui est plus accroché à l'autre. Peut-être que c'est vous, mais en tout cas, on voit que ça bloque. Il y en a un qui a une belle déclaration d'amour, ou alors peut-être qu'après, ça commence à merdouiller, on va dire, parce que, voilà, par rapport à des projets, vous êtes peut-être pas dans les mêmes attentes, mais on vous dit stop, hein. Quelqu'un il y a vraiment quelque chose qui bloque par rapport au projet. On me dit, pour vous, vous êtes dans une relation, vous êtes patient, c'est une relation où il y a de la lenteur, beaucoup d'attentes par rapport à vos espérances. Et pourtant, c'est une relation quand même où vous êtes complémentaires. Après, peut-être que vous êtes peut-être avec quelqu'un qui veut que du sex friend et vous voudriez peut-être plus, mais pour le moment, je ne vois pas plus pour le moment. On me dit pourtant que vous avez une belle alchimie, une belle attraction, c'est très intense. Il y a des rendez-vous qui sont planifiés. On me dit qu'il y a quand même une belle passion, hein, des émotions fortes. Mais vous êtes aussi inconsciemment dans un cycle répétitif. Quelque chose, une habitude, quelque chose qui vient, qui vient perturber cet amour naissant, on va dire, cette rencontre qui se passe plutôt bien. Il y a quelque chose qui bloque. On me dit que c'est peut-être ça qui bloque. Il y a un de vous deux qui est jaloux et qui a peut-être une addiction, une dépendance, toutes sortes de choses. Ça peut être une addiction à l'alcool, au sexe,
à la drogue, enfin tout ce que l'on veut. On me dit que par rapport à une stabilité, si vous vous posez la question s'il va y avoir une stabilité, quelque chose d'ancré, on vous dit non. On vous dit que on vous conseille de lâcher prise. Il y aura une connexion avec une synchronicité. Je pense que vous allez avoir une belle connexion, une belle complicité avec peut-être une autre personne, ou alors c'est peut-être cette personne qui se réveille, mais on me dit qu'il y a des rumeurs aussi sur vous, des choses médisantes, et vous avez beaucoup d'imagination, beaucoup de fantasmes et d'envie. Des rumeurs sur vos envies d'ailleurs, sur vos fantasmes, on parle de vous. Donc pour le moment, pour moi, eh ben, on voit bien qu'il y a quelque chose, hein, il y a quand même une déclaration d'amour, hein, c'est pas rien, il y a un désir intense, mais je ne sais pas si elle est partagée, cette déclaration d'amour. En tout cas, il y a quelque chose qui bloque. Alors, est-ce que c'est la situation j'ai pas l'impression pourtant qu'il y a une triangulaire, j'ai l'impression que c'est... On va regarder avec les autres oracles, qu'est-ce qui bloque? Ils n'ont pas vraiment dit. Ah, alors, avec le dis-moi que tu m'aimes, on a eu intrus ex ombre. Donc, est-ce que c'est cette personne-là qui bloque? Bienveillance, respect, fidélité. Fête, amis, famille. Et gratitude, grâce divine, récolte. On récolte à la fin. Il y a quelque chose qui est bien. Donc, qu'est-ce que ces messages-là veulent nous dire? Donc, on nous parle donc d'une femme ou d'un homme, hein, ça peut être un homme aussi. Hein. Bon, là, c'est une femme sur la carte, mais vous adaptez à votre situation. Un ex qui peut bloquer. En tout cas, il y a une personne dans l'ombre qui vous veut plus de mal qu'autre chose. Il y a peut-être une personne qui est dépendante encore à son ex, ou ça peut être tout et n'importe quoi, mais vous vous méfiez d'un ex ou d'une ex. De toute façon, vous allez vous la jouer fine et vous allez la démasquer, cette personne. Hein. Vous saurez qui c'est, en tout cas. On me dit aussi, dans la bienveillance, le respect, la fidélité, qu'avec cette personne, vous, ou la personne que vous connaîtrez, en tout cas, hein, que ce soit elle ou une autre, pour le moment, je n'arrive pas trop à voir hein, si c'est toujours elle. Pour le moment, j'ai pas l'impression que vous êtes dans la stabilité profonde, mais pourtant, il y a beaucoup d'amour. Hein. Alors peut-être que vous allez vous contenter de cette relation pour le moment. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de bienveillance. On vous dit d'être gentleman ou gentlewoman pour les femmes. Soyez classe surtout et respectueux avec l'autre dans vos rendez-vous ou échanges de messages. Surtout, n'oubliez pas ça. Je pense que c'est quelqu'un qui aime ce genre de personne. On vous dit fête, amis, famille. On vous dit que vous aurez une invitation. Il ne faut surtout pas la refuser. Il y aura peut-être une belle surprise pour vous. Donc, lors d'une fête, peut-être que c'est cette personne-là que vous allez rencontrer lors d'une fête. Si vous l'avez rencontré lors d'une fête, ça peut vous parler. Ou alors, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. En tout cas, il y aura gratitude, grâce divine, récolte. Vous allez récolter. Hein. C'est quelque chose qui vous sera envoyé par l'univers. Il faudra, on vous dit de remercier la vie parce qu'en fait, vous avez souvent l'impression que l'univers... là, vous adaptez à vos croyances, l'univers, Dieu, enfin, ce que vous voulez. Moi, je suis plutôt l'univers, mais alors après, vous dites comme vous voulez. Hein. Moi, je suis très ouverte, il n'y a pas de souci. On me dit que vous avez l'impression, en fait, qu'on vous oublie souvent quand vous avez des plans amoureux. Mais en fait, il faut que vous restiez dans une énergie positive, parce que tout peut arriver. Et le positif attire le positif. Donc, si vous commencez à broyer du noir parce que la personne, par exemple, pour qui vous avez eu un désir intense et avec qui vous avez une sex friend vous dit non pour une stabilité, ça ne veut pas dire qu'elle vous aime pas d'ailleurs. Peut-être qu'elle ne veut juste pas de stabilité, pas faire de projet quelconque pour le moment, laisser le temps. Peut-être qu'il y en a un qui est plus rapide que l'autre. Tout simplement, c'est peut-être ça votre problème, ami Scorpion. J'ai l'impression d'ailleurs que c'est un peu ça. En tout cas,
Je pense que c'est quand même la bonne personne, hein, même si ça a l'air que c'est un refus qui n'est pas négatif pour toujours, puisque on me dit tu connais déjà ton âme sœur. Donc vous la connaissez déjà, votre âme sœur. Donc, alors quand on vous dit ça, c'est que cette personne, elle est déjà soit dans votre cercle d'amis, soit c'est la personne avec qui vous avez eu des sex friends et qui ne voulait pas s'engager. En tout cas, votre âme sœur, vous la connaissez déjà. On me dit, vous l'avez peut-être rencontrée à une fête avec des amis. Hein. Quand on vous dit vous la connaissez déjà, ça peut aussi dire qu'elle fréquente des lieux où vous allez. Donc c'est-à-dire que si vous lui avez pas parlé, vous lui, en tout cas, vous la connaissez de vue. Et pour moi, je pense que c'est la personne avec qui vous avez des petites relations sex-friend. On me dit aussi que vous allez avoir, comme quoi, vous avez le droit au bonheur. Hein. Vous allez l'avoir, le bonheur, avec votre âme sœur. Vraiment, vous êtes parti pour, et ça sera une belle surprise. Alors, une belle surprise, c'est souvent ce que vous attendez le moins qui va arriver. Donc, les scorpions, moi, je pense sincèrement que la rencontre que vous avez eue avec votre sex friend, enfin avec une relation qui est devenue sex friend, je pense que vous avez beaucoup de doutes, vous n'y croyez pas trop à pouvoir faire des projets avec cette personne. Et pourtant, il y a beaucoup de désirs, hein, ça, il n'y a pas de problème. On a l'impression, hein, vous voyez, vous arrivez à proposer quelque chose d'équilibré quand même. Pour une stabilité, pour le moment, c'est non. Alors, soit de votre part, soit de sa part. Mais en tout cas, je pense que c'est elle, la personne qui est votre âme sœur. Je pense que c'est la bonne personne. Je pense que c'est quelqu'un qui changera d'avis. Donc, c'est pas le moment. Ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, il y en a un des deux qui n'est pas dans le projet de construction. Et pourtant, après, on voit bien qu'il n'y aura que des belles choses pour vous, amis scorpions. Donc, il faut y croire. Voilà les scorpions, je vous ai dit tous les petits messages que j'ai pour vous. On va faire votre pendule, la question au pendule, exactement. Donc, vous mettez dans un endroit calme comme d'habitude. On va essayer de répondre à votre question. Donc, pour les scorpions, pour la semaine du 19 au 25 juin 2023, s'il te plaît, pendule, quelle est la réponse à la question des scorpions qui nous regardent pour la semaine du 19 au 25 juin 2023? Je cherche. Quelle est la réponse à la question des scorpions pour la semaine du 19 au 25 juin 2023? La réponse est oui. C'est un petit oui, mais c'est un oui quand même. Oui, c'est un oui. Voilà les scorpions. Alors, la réponse est oui. Donc, que pour la semaine du 19 au 25 juin, bien évidemment. Si vous attendez un non, si vous aurez préféré un non, vous pourrez reposer la question la prochaine fois. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et ben, pensez à liker, pensez à vous abonner. Vous pouvez laisser des commentaires, ça me fera toujours plaisir. Voilà, et puis j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Je vous embrasse les scorpions, passez une très bonne semaine et à très bientôt.